Dieu n'est pas un terme religieux, ni une personne. Il est la conscience universelle, le créateur divin, l'essence pure d'amour inconditionnel. Dieu est en partie moi, toi, eux et nous tous sans exception. Il ne se manifeste pas comme une personne, il représente le tout. Dieu n'est pas celui qui punit si nous péchons, ni celui qui nous jugera au dernier jour, comme interprète la religion. Nous sommes les seuls responsables de nos jugements envers nous-mêmes et les autres. Dieu est juste, il nous aime tels que nous sommes, il nous pardonne toujours, peu importe nos erreurs. Nous nous permettons de nous venger et de nous faire justice nous-mêmes, croyant ainsi d'être justes. Nous refusons souvent que les autres se mêlent de nos affaires, mais nous nous autorisons à juger et à intervenir dans celles des autres. C'est devenu une habitude inconsciente et que le respect semble disparaître de plus en plus. Qui sommes-nous pour décider de ce qui est acceptable ou non, pour juger les capacités d'autrui ou pour dicter leur manière de faire ou d'être? Nous oublions souvent de nous concentrer sur nos propres imperfections, trop occupés à critiquer celles des autres. Nous attendons de l'autre à ce qu'il ne répète jamais la même erreur, mais qui sommes-nous d'être aussi exigeants, de réclamer la perfection de l'autre, quand nous sommes loin de l'être nous-mêmes? En y réfléchissant, est-ce vraiment logique? Nous vivons parfois dans une inversion des valeurs, sans nous poser la question si nous sommes cohérents de nos actions. Imposer nos opinions aux autres sous prétexte de bienveillance peut en réalité causer souffrance et entraver leur épanouissement. Nous limitons leur potentiel par nos propres peurs ou nos suppositions par égocentrisme sans nous rendre compte des dégâts que nous causons réellement. Cette manière de fonctionner engendre de la souffrance et renforce l'idée erronée que la vie est ainsi. Pourtant, lorsque nous intervenons dans la vie des autres, nous leur enlevons leur droit de se tromper et d'en apprendre une leçon, ce qui freine leur et notre évolution. La vraie intelligence, c'est d'avoir la capacité à s'observer et à réfléchir sur nos propres comportements. Les gens souffrent quotidiennement, s'inventent d'être heureux et certains disent de n'avoir rien à guérir sans avoir entrepris un cheminement de guérison émotionnelle. Nous craignons de guérir parce que nous pensons qu'il faut plusieurs séances de thérapie pour se libérer d'une blessure. Donc nous croyons que le chemin est trop long et souffrant. Lorsque nous en parlons aux autres de nos problèmes ou que nous y pensons, nous ressentons une fois de plus à l'émotion négative, ce qui nous punit à plusieurs reprises pour la même blessure que nous avons pourtant vécue qu'une seule fois. Nous avons de nouvelles maladies mentales, alors il ne faut pas en être surpris aujourd'hui. Tout va de travers, tout a été appris à l'envers. Et nous nous enfermons dans une cage parce que nous sommes trop orgueilleux d'admettre nos torts. Nous croyons d'avoir toujours raison ou de tout savoir. Nous n'ouvrons pas aux nouvelles possibilités parce que nous craignons du changement. C'est très difficile de convaincre ou d'amener les autres sur le chemin des guérisons parce que notre quotidien est rempli par le travail et les obligations que notre ego nous invente d'être soit trop fatigué ou ne pas avoir le temps, ou c'est trop difficile, ou pour faire autre chose de nos fins de semaine. Lorsque nous ne nous guérissons pas, nous nous empêchons de se connaître véritablement. Nous sommes l'ego qui n'est qu'un personnage inventé par nous-mêmes pour se protéger. Mais ça ne représente pas qui nous sommes vraiment. Le vrai travail que nous avons ici à faire est sur soi, et non pour exercer un métier ni de travailler pour un employeur. Le véritable bon sens de la vie est justement de travailler sur soi pour être toujours à la meilleure version de nous-mêmes. Nous devons lui remettre d'être en retour pour nous avoir donné la chance d'exister. Peu importe le nom que nous lui donnons, la source, le divin, l'univers ou Dieu, ça n'a aucune importance. L'important est que nous devons lui donner notre confiance en toute intégrité et nous recevrons en plus ses bénédictions. La foi. La foi n'est pas un concept religieux,
C'est une question de confiance et de croyance profonde. Elle constitue la vérité absolue en elle seule, et que ça soit une opinion, une supposition ou une perception, elles ne font pas qu'une vérité en elles-mêmes. Sans la foi, nous demeurons dans le contrôle et l'ego, ce qui limite notre croissance et amplifie notre souffrance que nous faisons subir aux gens que nous aimons. La foi a été associée à la religion. Pourtant, la foi existe depuis bien avant que les institutions religieuses existent. Les enseignements mensongers que nous avons appris, nous l'avons mal ou pas intégré dans notre vie. Pourtant, c'est une croyance profonde que nous avons tous en chacun de nous, immuable et parfaite. C'est la seule chose que personne ne peut la changer, ni la préserver que pour soi, ni la contrôler ou la détruire. En ouvrant notre esprit et en expérimentant cette vérité, nous voyons que c'est un accès facile et que les bénéfices divins deviennent évidents. Le défi est de la maintenir dans notre impatience. Lorsque nous prions et demandons l'aide à Dieu, nous voulons souvent les résultats immédiatement ou que nous croyons que cela ne fonctionnera pas. Alors nous le renions et nous tombons dans le contrôle, ce qui confirmera exactement ce à quoi nous avons cru, l'échec et la souffrance. Dieu ne nous abandonne jamais et si nous lui donnons entièrement confiance, nous recevrons toujours ses bénédictions en retour. Il va toujours nous aider à obtenir ce dont nous avons besoin, ce que nous pouvons lui demander. Cette magie agira d'une façon incroyable et magnifique et tout se fait par elle-même. Tout se met en place, juste devant nos yeux, sans même d'y faire quoi que ce soit. C'est ça, un miracle. Pour que le miracle se manifeste, il est crucial de suivre un processus sans sauter d'étape. Il faut de la discipline, de la volonté, de la patience, et elles sont indispensables pour les intégrer, pour faire manifester la foi dans notre vie. Si cela échoue, c'est uniquement dû au manque de confiance que nous lui apportons par nos peurs. La foi inébranlable est la clé pour permettre à Dieu d'effectuer ce travail pour nous, afin de nous aider et même alléger notre vie. Elle rouvre une paix intérieure, c'est le chemin du vrai bonheur et de liberté. Ça devient une conviction profonde, c'est inépuisable, immuable, c'est le vrai sens de la vie. En plus de bénéficier de ces miracles, notre vibration, notre joie, notre énergie ne feront qu'augmenter. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Aucun mot ne peut décrire ce que nous pouvons ressentir lorsque nous sommes connectés avec Dieu. Cela rapporte autant vitalement, psychologiquement, physiquement, intellectuellement et c'est même cosmique. Cela doit être vécu réellement pour le comprendre et que nous pourrions exprimer ce qui est. C'est le troisième enseignement que j'ai appris, que nous pouvons aider les gens seulement par l'exemple d'être et que nous pourrons exercer une vraie influence sur les autres à suivre notre exemple. Cela laisse libre aux autres d'être et d'aller à son rythme sans entrave. C'est maintenant pour moi une évidence. Pour finir, c'est si simple la vie en réalité. Si nous sommes purs, notre lumière sera tellement puissante que nous serons cette étoile qui illuminera le ciel de Dieu et qui guidera le chemin de ses âmes perdues. Ce texte ne contient pas la vérité absolue, mais c'est un partage de mes connaissances selon mes expériences vécues et selon ma perception de Dieu et ma foi. Pour écrire ce texte, j'ai fait la demande de me transmettre les mots justes et de l'écrire de la bonne manière. Merci à tous, merci à Dieu, Jésus, pour vos bénédictions et de m'avoir permis de me connecter à vous pour ce partage. Merci aussi que j'ai pu bénéficier à plusieurs reprises vos miracles dans ma vie. Ça m'a complètement transformée. Alors chaque jour ou chaque matin, lorsque je me lève, je remets ma vie à Dieu, que sa volonté soit faite à travers moi et qu'il en soit ainsi. Amen.